Il est 6h42, Alexandre Lemaire. Que lit-on dans les journaux ce lundi matin? La revue de presse d'Olivier Delagarde, c'est dans un peu plus de 2 minutes. D'abord les unes à l'étranger. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. À 7h-20, votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Espagne. Bonjour Nico Salvado. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1. Nico, de quoi parle la presse espagnole? D'une cellule du Hezbollah démantelée en plein cœur de Barcelone, le journal El País explique que 3 personnes liées à l'organisation terroriste libanaise ont été arrêtées par la Guardia Civile dans le quartier de la célèbre Sagrada Familia. Elles sont accusées d'avoir permis la construction de plus de 1000 drones pour le Hezbollah en achetant les composants à différentes entreprises espagnoles, ajoute le quotidien le plus lu d'Espagne. Alors il s'agissait de drones kamikazes destinés à exploser sur le territoire israélien. Un groupe qui était bien organisé puisqu'il avait créé une entreprise légale en Espagne et avait tout un réseau de fournisseurs sur place. Il envoyait ensuite au Liban les composants dans des paquets séparés et en falsifiant des documents pour passer totalement inaperçus à la douane. La police espagnole a agi de concert avec les polices françaises et allemandes, ajoute le quotidien catalan El Periódico. Plusieurs autres arrestations ont d'ailleurs été menées en Allemagne. Nous sommes maintenant au Liban. Inès Gilles, on vous retrouve à Beyrouth pour Europe 1, dans la presse libanaise ce matin. Eh bien, on parle de la commémoration des 50 ans du début de la guerre civile. De 1975 à 1990, la guerre a tué près de 150 000 personnes et 17 000 sont encore portées disparues, explique Al Arabiya. Cette guerre a détruit le pays et laissé une marque indélébile sur la psyché libanaise. Le problème, c'est qu'au Liban, la mémoire de la guerre se transmet d'une génération à l'autre dans les familles et la nouvelle génération de Libanais peine à digérer les multiples récits familiaux pour en faire une narration cohérente, déplore Lorient Le Jour. Le pays est connu pour l'absence d'un programme d'histoire sur cette guerre. Une once d'espoir, tout de même, le Liban s'apprête à réformer ses programmes scolaires selon Ici Beyrouth. L'école libanaise pourrait-elle alors devenir un lieu où l'histoire s'enseigne avec une multiplicité de regards dans un pays toujours divisé sur son passé? Nous partons enfin au Brésil avec Jean-Claude Girez. Vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias chez vous? De la réduction de moitié des naissances chez les adolescentes au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2024, le pays a enregistré 140 000 naissances chez des femmes âgées de 10 à 19 ans, détaille Agência Brasil, contre 286 000 en 2014. Les adolescentes sont plus intelligentes, ont un meilleur accès aux services de santé et une meilleure scolarité que les adolescents des générations précédentes, explique une gynécologue à la Folha de São Paulo. Et quand elles étudient, elles peuvent voir une autre perspective de vie que celle d'être mère. 2 défis demeurent cependant, souligne Gazeta. Le premier est l'augmentation des naissances chez les jeunes indigènes, en hausse de 21% en 10 ans. Le second est qu'un quart des adolescentes déjà mères, indique le site Reddit, tombent de nouveau enceintes avant leurs 19 ans. Jean-Claude Girez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.